all the colors that were framed upon. Là, on est le troisième jour. Donc mardi, on a vu que le vent chauffait, que la promesse de vente était imminente et qu'on risquait d'être expulsé. Donc comme tout le collectif était à la SAFER, on s'est dit, il n'y a plus que 10 amis, là, des 10 copains qui étaient à la ferme pour faire la nourriture et nous descendre la nourriture. On s'est dit, il faut que tout le monde remonte à la ferme. Donc il y a 30 personnes qui ont dormi à la ferme mardi soir. Les autres, comme moi, on n'avait pas de duvet, on n'avait pas de vêtements chauds, on était fatigués et tout, on est rentré chez nous. Et le lendemain matin, on a appris que l'expulsion, donc 30 copains ont été expulsés avec 100 CRS pour 30 personnes. Ils disent que c'était sans violence, mais enfin bon, bref. Qu'on est complètement écœurés. 4 hectares, ils ne pouvaient pas nous laisser ces 4 hectares. On voulait faire un monde autrement, de partage, d'amour et de culture bio. Ils ne peuvent pas nous laisser ça. Il y a des villes en France qui donnent le terrain pour des éco-villages. Et là, ici, c'était pas possible. Ils ont essayé de faire de la provocation, mais on n'a pas répondu à ça. On a toujours été festifs et pacifiques. En une journée, mercredi, donc on était expulsés, on était ici. Le soir, il y a 40 personnes qui ont dormi sur le site et le lendemain, on avait les barnums, la yourte qui est en construction, etc. On a fait des toilettes sèches. Il y a 3 toilettes sèches sur le site. On a récupéré les moutons et Bouillon, notre âne. On a organisé le point cuisine, le point restaurant, le point sieste pour les gens qui ne sont pas bien, le point infirmerie. Moi, je suis infirmière, mais je voulais faire des soins alternatifs, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Vraiment, on a fait un compost. Enfin, au niveau sanitaire, je veux dire, on a vraiment pensé à tout. Tous les jours, on a un point d'info à midi et à 18h. Là, on a eu le sous-préfet et l'huissier. Donc, voir comment on s'organise pour récupérer nos biens et voir la suite des événements. Ça évolue tous les jours. And all the colors and textures all around. C'était un lieu qui était ouvert depuis presque 3 ans. L'entrée libre, la porte n'était pas fermée. Là, ils ont mis des barbelés, des grillages jusqu'à 2 mètres, des chiens, des vigiles. Tout est barricadé. Ils ont la ferme, ils ont les bâtiments, mais ils ne savent pas le gérer. Nous, on savait, on avait le savoir-faire, on avait des gens qui avaient le savoir-faire. Ils ont même fait une tranchée, ça c'est très permacole, de faire une tranchée pour pas qu'on saute, des fois qu'on sauterait la barrière. La ferme, en tout cas, elle n'est pas morte. Le collectif, il est là, il est bien vivant. Au contraire, ce monde de partage est multigénérationnel. C'est la biodiversité. Il y a des gens de tous bords ici. Il y a des gens qui ont leur maison, qui dorment ici. Enfin, il y a de tout. Il y a de tout le monde. Et ça fait chaud au cœur de voir que tout a été reconstruit en si peu de temps, quoi. Il y a vraiment des jeunes super. C'est ça, les bouillons. Ça bouillonne de vie et ça bouillonne d'idées.